Ignominieuse ignominie. Dans le Finistère, un individu a osé, le fourbe. Il a tenté d'incendier une mosquée en pleine prière et cela se passe près de Morlaix. C'est le samedi 13 janvier qu'un homme a essayé de brûler la porte d'une mosquée. Plusieurs personnalités politiques ont apporté leur soutien aux musulmans du Finistère. Une enquête a été ouverte. Donc vous voyez le fameux local en question. Vous voyez la grosse truc en tôle. Eh bien, c'est là que le monsieur a foutu le feu. Il voulait cramer de la tôle. Donc, bon courage. La caméra qui a pris la séquence que l'on va regarder, on la voit très bien aller en haut à gauche, près du début du toit. Donc, tout cela est bien circonstancié. Nous en avons l'assurance. Tout cela est beau, tout cela est propre. Donc, on va déjà aller voir la séquence, puisque on aime le spectacle, hein, donc on va la regarder en boucle pendant que je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu collecter comme information. Donc cet homme a tenté de brûler la porte de la salle de la mosquée à Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix, comme je vous l'ai dit, dans le Finistère. L'incident s'est déroulé samedi matin à l'aurore, alors que plusieurs fidèles étaient réunis pour prier. S'il n'y a pas eu de blessés, la porte du lieu de culte est noircie. Oh, et un néon a fendu. Oh, bah ça c'est catastrophique. Ah, les gens, bon, en plus, c'est pas la première fois que cette petite mosquée a une petite visite. Il y a quelque temps, on avait retrouvé, je crois, des saucissons et du jambon mis sur les portes, un truc comme ça. Je suis pas certain, mais je crois bien, Donc, selon la présidente de la mosquée de Morlaix, cette ignominie ignomineuse, et oui, alors on va voir le joli minois, voilà, c'est elle. Ah oui, alors là vous avez la congrégation, hein. Je ne sais pas si on dit la congrégation, mais bon, vous avez quelques visus en fait de la fameuse mosquée. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en train il y en a une qui doit sortir de terre. En tout cas, ils récupèrent du pognon. Donc c'est que du temporaire, ça encore. C'est la deuxième temporaire, je crois. En tout cas, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, Moussa pour les intimes, a partagé tout son soutien aux musulmans du Finistère à la suite de la dégradation de la mosquée de Morlaix. Oh, il a bien raison. On aimerait un aussi grand enthousiasme pour quand c'est des églises et compagnie. Mais en fait, c'est pas qu'il ne soutient pas, qu'il est pas mais il y en a tellement. On va regarder les statistiques après, on va s'amuser un petit peu. On est chaud, on est chaud patate. Hein. Alors, la présidente du département du Finistère, Maëlle de Calan, en a fait de même. Je condamne fermement cet acte criminel, comme je le fais à chaque fois qu'une église est profanée, une synagogue attaquée. En France, chacun doit pouvoir pratiquer sa religion en paix. Et on est bien d'accord. Bon, pour la présidente que vous voyez là de la mosquée de Morlaix, qui s'appelle Myriam Postic, qui s'est installé, qui a fait souche depuis 1989, donc c'est pas d'aujourd'hui dans le coin, il s'agit, entre guillemets, d'un attentat. Selon elle, c'est le qualificatif adéquat quand on veut porter atteinte à l'intégrité physique de citoyens selon leur appartenance religieuse. Une enquête pénale a été ouverte pour tentative de destruction par moyen dangereux. Oh oui! Tout cela est bien dit. Oh, bravo madame. Oh, exemplaire. Je pourrais vous parler plus attentivement de cette dame-là, il y a des choses à dire, mais c'est pas le sujet. Et puis foncièrement, je m'en fous un peu. Mais tout cela n'est pas aussi beau et tout cela n'est pas aussi propre que nous pourrions le penser. La pauvre dame, vous pensez? Parce que c'est une imam dame, vous voyez, c'est pas un truc courant. Donc ça avait fait un pataquès. Oh là 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 là, mais vous pouvez pas imaginer, moi. Oh, mes pauvres monsieur, mes pauvres madame. Bon, on va revenir un petit peu sur cette séquence-là. Et donc l'on voit le propos de Gérald Darmanin. Soutien aux musulmans du Finistère. À la suite de la mosquée de Morlaix, une enquête a été ouverte afin de l'auteur de ces faits puis cette poursuite. Il sera poursuivi, il sera trouvé, il sera amené devant les tribunaux. Et oui, les fers aux mains, les fers aux pieds, et il sera moultement condamné. Ah, je n'en doute pas, car c'est cela
la justice de la France. Alors, qu'est-ce que disent les twittos ou les xtos, je ne sais quoi. Je ne comprends toujours pas l'utilité de dégrader un monument religieux, peu importe la religion, à part par pure haine gratuite. Il a raison, le monsieur, il a raison. C'est curieux, vous ne tweetez jamais lorsqu'il s'agit d'une église. Mais si, tweet, mais il y en a beaucoup trop, donc on fait après. Hein. Et puis, oh là là, c'est tellement habituel. Très bien, mais nous souhaitions le même traitement lorsqu'il s'agit d'une église. Si c'était une synagogue, vous auriez déjà retrouvé les criminels et jugé en comparaison immédiate. Oh, comme il est méchant, comme il est pas beau. Soutien et non condamnation ferme. Bon, la victimisation, ça me fait plaisir. Ils sont tous pareils, que ce soit des cathos, que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, toujours à se plaindre qu'on s'occupe pas assez d'eux. Alors, le patriote d'Irez, c'est eux qui ont fait le coup d'assurance. Un assurance ordure. Allez, mec. Ah, ben, il n'y a rien à assurer, c'est de la tôle. Qu'est-ce qu'il y a rien qui va cramer, hein. C'est marrant, vous êtes moins prompt à tweeter quand la victime sont des Françaises. Mais ce sont des Français. Oh, là, tout de suite, hein. J'y crois pas, un début de soutien quand même, vous manquez un chouïa, un petit peu d'enthousiasme ou d'émotion. C'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus d'émotion. Oh. C'est l'imam qui a fait le coup comme d'habitude. Alors là, c'est quoi là ah voilà, donc les actes anti-religieux en France en 2019. Ah, tout cela a dû bien changer, évidemment, ça va sans dire. Alors, les menaces, alors on n'a aucune menace contre les chrétiens. Non, on ne fait pas des menaces aux chrétiens. Oh, par contre, alors, en 2019, il y avait 0 menace anti-chrétienne, mais il y avait plus de 1000 actions anti-chrétiennes. Oh, c'est pas beau, oh, c'est pas propre. Alors, les faits antisémites. Alors, nous avions plus de 600 menaces et, on va dire, une centaine d'actions violentes. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre. Et les faits anti-musulmans, on avait 0 menaces et on avait entre 100 et 200 actes machin. Donc c'est vrai que on a quand même, c'est minoritaire, mais ça n'empêche que ça existe. Hein, et c'est inacceptable. D'ailleurs, notre ministre de Gérald Darmanin nous l'a dit et nous l'a confirmé, ainsi que les préfètes, ainsi que le truc de l'intercommunalité, etc., etc. Alors, puis bon voilà, je crois qu'on est bien là. Je crois qu'on a réagi. Hein. Donc, dans tous les cas de figure, bon, blague à part, dans tous les cas de figure, on ne fait pas ce genre de choses. La personne doit être trouvée, elle doit être fermement condamnée. Hein. Et puis je ne doute pas que si elle est trouvée, elle sera fermement condamnée. Il n'y a même pas besoin de la souhaiter. C'est assuré pour facture. Il va manger gros, le salopard, il va manger gros. Bon, par contre, ça a l'air d'être un acte isolé, personne seule. Après, bon... qui sait, bah moi je vois bien le profil, hein. Oui, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman, consommation d'alcool et de charcuterie trop importante. Au PMU, il y a plus assez de potes avec qui s'amuser, donc en fait il va trouver, il allait s'occuper seul le samedi matin, etc. quoi. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire. Hein, je pense que vous avez peut-être un avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à le mettre. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu. Pour le référencement également, ça mange pas de pain. Et vous pouvez partager ça sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, si vous regardez régulièrement mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, puisque, sachez-le, 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Et cela est bien triste, et cela est une catastrophe. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.